La chromatographie d'échange d'ions. La chromatographie d'échange d'ions est une technique de séparation basée sur la différence de charge des molécules. Elle s'applique uniquement au groupe des protides, c'est-à-dire acides aminés, peptides et protéines, puisque les autres biomolécules n'ont pas de propriétés ioniques. Une résine échangeuse d'ions, c'est une matrice insoluble, donc des billes de résine, comportant des groupements chargés à sa surface. Ces groupements sont fixés covalemment au support, ils ne peuvent pas se détacher. Mais ces groupements chargés vont permettre de retenir des contre-ions qui, eux, sont mobiles. La charge du contre-ion échangé, positive ou négative, détermine le type d'échangeur d'ions. On va commencer par une résine échangeuse de cations. Donc la résine comporte des billes de silice qui, à leur surface, présentent des groupements négatifs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont fixés covalemment, ils ne peuvent pas se détacher, ou alors s'ils se détachent, c'est que la résine est fichue. Ce groupement négatif va permettre de retenir par une interaction ionique un contre-ion, donc de charge opposée, qui va être échangeable. Il peut se fixer puis se détacher selon les conditions. Il peut alors se produire une réaction dite d'échange. La résine, avec son groupement négatif, dans un premier temps a fixé un contre-ion X+, mais si on met un échantillon qui apporte des cations, le cation va déplacer ce contre-ion X+, pour se fixer à la place, donc sur le groupement G-, et le contre-ion est élué. On distingue des échangeurs de cations forts ou faibles. Il existe deux grandes marques, Dowex et Cefadex. Ces résines sont vendues sous forme sèche, avec uniquement la bille de résine et le groupement négatif et pas le contre-ion. Il faut donc dans un premier temps activer cette résine sèche en la plaçant dans une solution d'acide ou de sel de façon à ce qu'elle fixe un contre-ion initial qui peut donc être H+ ou Na+. Exemple de résine échangeuse d'anions. La résine porte cette fois-ci un groupement positif lié covalemment et peut retenir par une interaction ionique un contre-ion noté ici X-. Donc c'est une échangeuse d'anions parce que le contre-ion échangeable est un anion. La réaction d'échange est notée ici, donc la résine avec son groupement G+, et son contre-ion, alors noté ici Y-. Ce contre-ion peut être déplacé par un anion apporté par l'échantillon, se fixer à la place sur la résine et décrocher donc le contre-ion. Là aussi, il existe des échangeurs d'anions forts ou faibles, donc ce sont essentiellement des fonctions amines, tertiaires ou secondaires. Donc de même, les laboratoires Dowex et Cefadex commercialisent des résines soit échangeuses d'anions, soit échangeuses de cations. Il faut bien faire attention aux références. Les résines échangeuses d'anions sont activées par fixation d'un contre-ion qui peut être OH- ou Cl-. Lorsque l'on reçoit un lot de résine nouvelle sous forme sèche, on peut déterminer sa capacité. C'est la quantité d'ions qu'elle est capable de retenir. On l'exprime en équivalent par gramme de résine sèche ou par millilitre de résine. On aura l'occasion de faire un exercice. Les étapes. La première étape d'une chromatographie d'échange d'ions, c'est l'étape dite de fixation. Donc là, l'exemple qui est pris, c'est une colonne échangeuse d'anions, puisque le contre-ion est un anion. Le groupement, par contre, lui, est positif. Je rappelle que c'est la nature du contre-ion qui détermine l'échange. Donc si on fait passer un mélange de différentes molécules chargées sur cette colonne remplie de résine, seules les molécules chargées négativement vont déplacer le contre-ion et se fixer à la place. Donc on voit ici en rouge les charges négatives rouges qui se sont fixées sur la résine et les charges négatives noires ont été déplacées, il y a eu une réaction d'échange. Les cations, eux, n'ont pas du tout réagi puisqu'ils ne sont pas du tout retenus par la colonne et on va avoir à la fin de cette première étape, donc sortie, on dit élution, du contre-ion, le négatif initial et des cations non retenus. Dans une deuxième étape, on va chercher à décrocher ces anions qui se sont fixés dans l'étape de fixation, par exemple en modifiant le pH, s'il s'agit d'un acide aminé par exemple, on va changer l'état d'ionisation de l'acide aminé, il était chargé négativement à un autre pH, il peut être chargé positivement, et dans ce cas-là, la résine
ne pourra plus le retenir, hein, puisque plus est plus, eh bien ça se repousse. Et on va alors, dans une deuxième étape dite d'élution, récupérer la molécule qui s'était initialement fixée sur la colonne. Donc comme je le disais, pour la séparation d'un cocktail d'acides aminés, hein, certains sont chargés négativement ou positivement en fonction du pH, hein, voire le cours sur les états d'ionisation des acides aminés. Donc dans une première étape, donc ici dans l'exemple qui est pris, seuls les acides aminés chargés négativement s'accrochent sur la résine, ceux qui sont chargés positivement vont être élués dès la première étape dite de fixation, hein, mais eux ils sont élués, ils ne sont pas du tout retenus, donc on va les récupérer dans un premier temps. Puis, en changeant le pH, on va modifier l'état d'ionisation des acides aminés précédemment fixés. S'ils deviennent positifs, ils seront à leur tour décrochés, on dit élués, et on va les récupérer dans un tube différent. Il est possible d'appliquer la chromatodéchange d'ions aux protéines, à la séparation des protéines. Donc là aussi, hein, vous voyez une colonne remplie de résine avec un mélange de différentes protéines que l'on va séparer. Et cette fois-ci, on utilise, alors pas forcément le pH, on peut aussi utiliser la force ionique, c'est-à-dire la concentration en sel. En utilisant des solutions de concentration en sel croissantes, on va décrocher petit à petit des protéines. Donc on les récupère dans différents tubes, ensuite on fait une analyse spectrophotométrique souvent, hein, et on peut tracer ce qu'on appelle le profil d'élution, c'est-à-dire en abscisse le numéro du tube ou le volume d'élution, puisqu'on sait quel volume on a mis dans chaque tube, en fonction donc de la concentration en protéines, et ça se traduit donc sous la forme de pic. Hein. La présence d'une protéine dans un tube se traduit par l'apparition d'un pic. Il est possible de réutiliser une résine, il faut dans ce cas la régénérer, c'est-à-dire la remettre sous sa forme ionique initiale, et pour cela on va utiliser soit une solution d'acide, soit une solution de soude en fonction du type de résine échangeuse d'anions ou de cations. Dans l'industrie, la chromatographie d'échange d'ions est beaucoup utilisée, par exemple dans le traitement des eaux, pour adoucir une eau. Hein, on va utiliser une résine qui va retenir des ions calcium, magnésium, qui sont des ions chargés positivement, et à la sortie de l'adoucisseur, eh bien l'eau est appauvrie en ces ions, en ces cations. C'est aussi utilisé dans l'industrie du sucre pour enlever justement les ions qui seraient présents dans le jus sucré, puisque ces non-sucres ne cristallisent pas, et donc pour augmenter le rendement, on déminéralise en fait les jus sucrés. De même dans les laiteries, le lactosérum peut aussi avoir tout un tas d'ions qu'on souhaite éliminer, et pour cela on va faire là aussi une chromatographie d'échange d'ions. Voilà, je vous remercie de votre attention.